Donc, primo et avant tout, je suis très heureux en tant que secrétaire général adjoint belge du Collège des secrétaires généraux de l'Union Benelux d'être associé à cette nouvelle initiative très intéressante et très importante à nos yeux, c'est-à-dire aux yeux du Collège et à mes yeux personnellement. Je suis très heureux également de saluer parmi nous des acteurs clés et des experts de la coopération Benelux dans le domaine de la sécurité. Pour commencer, peut-être, si ça n'a pas déjà été communiqué, quelques informations de type pratique. Donc la réunion bénéficie d'une interprétation simultanée français-néerlandais. C'est pour ça que je m'exprime dans ma langue maternelle, pour permettre à mes collègues de travailler. Secondo, la réunion sera enregistrée pour nous permettre d'en faire une brève synthèse qui sera diffusée aux participants ainsi que les PowerPoint qui seront présentés. Et comme vous l'avez peut-être déjà noté, un photographe de la police belge prend quelques clichés pour illustrer notre manifestation et j'espère que ce n'imposera à aucun d'entre vous des difficultés. J'en viens maintenant aux questions de fond. D'abord pour rappeler que l'Union Benelux est un pionnier de la coopération transfrontalière entre nos pays et même au-delà, représente un modèle d'intégration régionale exemplaire et fonctionne comme laboratoire, comme précurseur de la coopération européenne, mais aussi en complémentarité de l'Union européenne. Nous sommes, en ce qui nous concerne, à la troisième année de mise en œuvre du programme de travail commun 2021-2024, dont les axes prioritaires visent à renforcer la résilience du marché intérieur, à promouvoir le développement durable et à accroître la sécurité. Et c'est sans doute dans ce secteur, dans tous les secteurs nous avançons, mais c'est dans ce secteur que nous voyons le plus d'avancées concrètes en ce qui me concerne. Dans le cadre du plan annuel 2023, Coopérer sans frontières, les 3 pays et le secrétariat général entendent stimuler des projets concrets qui apportent une plus-value tangible et visible aux citoyens, aux entreprises et au pouvoir public, notamment pour renforcer la sécurité sous ses différents aspects, ou ses multiples aspects, et se prémunir contre de nouvelles crises majeures éventuelles. Par prémunir, il faut entendre se préparer. On ne se prémunit pas toujours des crises, mais au sein de l'Union européenne, il est important également, et c'est une des pistes de coopération, de renforcer également notre coopération en matière de gestion des crises. Il est également sans doute utile de rappeler que dans notre projet annuel 2023, sous présidence néerlandaise de l'Union Benelux et du Benelux, 5 projets phares ont été identifiés pour souligner notre coopération commune. Parmi ces 5 projets figure, dans le secteur de la sécurité, l'entrée en vigueur du traité de police Benelux. Celui-ci offrira de nouvelles possibilités d'action policière transfrontalière, par exemple en termes de prévention, d'enquête transfrontalière, de maintien de l'ordre ou de sécurité publique. Il constituera également un instrument précieux dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Si je souligne l'importance de ce traité dans le domaine de la sécurité, c'est qu'une fois de plus, ce traité illustre à la fois le rôle de précurseur de l'Union européenne, mais aussi de complémentaire. Nous irons à 3 pays Benelux, plus loin que ce qu'on fait en matière de coopération au sein de l'Union européenne. En 2023, comme je l'ai déjà indiqué, le Benelux est placé sous présidence néerlandaise. Dans le domaine de la sécurité, cette présidence a décidé d'ailleurs de mettre la lutte contre la criminalité organisée déstabilisante au centre de ses préoccupations, et donc des nôtres, en favorisant une approche intégrale impliquant les acteurs prépondérants tels que le ministère public, les ministères publics, la police, les douanes et les autorités administratives. Comme vous le constatez dès lors, la manifestation de ce jour s'inscrit parfaitement dans le cadre des missions qui nous sont confiées par nos autorités. Elle me paraît d'autant plus importante
que les disparitions inquiétantes, notamment, pas seulement, mais quand même, notamment des enfants, arrivent tous les jours, et la disparition d'enfants, justement, constitue, à mes yeux, une situation d'urgence absolue. Et quand je dis à mes yeux, je pense à vos yeux également, et aux yeux de nos autorités des 3 pays. Elle nécessite la mobilisation aussi rapide que possible des autorités policières et judiciaires en charge sur le plan national, mais aussi au-delà des frontières. En cette matière, ce qui est également crucial, c'est de montrer, par cette journée, mais aussi par la suite de cette journée, la matérialisation de notre coopération de façon visible et tangible aux citoyens. Si nous pouvons démontrer que nationalement et également à 3 et avec nos partenaires du voisinage, nous sommes en mesure de renforcer la coopération Benelux en cette matière, nous aurons également été au service et rendu un service à nos citoyens et pas simplement à nos autorités publiques. Cette journée thématique est donc une excellente occasion d'échanger entre vous les best practices, les meilleures pratiques. Elle est aussi l'occasion de formuler des recommandations, si possible, que nous pourrions effectivement utiliser par la suite pour voir comment concrètement nous pouvons aller de l'avant dans cette coopération concernant les disparitions inquiétantes. Il nous revient en plus et enfin de soutenir les synergies et les collaborations avec les régions voisines et le Benelux, étant entendu que, comme je l'ai déjà dit, les frontières doivent rester des centres d'échange mutuel et d'entraide et non des obstacles à franchir. Je vous souhaite donc des fructueux échanges et je suis convaincu que vos débats seront porteurs d'avenir et donc de recommandations concrètes. J'ai le plaisir dès lors de céder la parole au président de séance, M. Patrick Vos. Je vous remercie de votre attention chaleureusement.